Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. J'espère que vous tirez du positif de votre année 2022. En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage dans ce thème. On va aller voir les énergies principales qui régiront votre année 2023. Je vous laisse faire le choix entre les trois groupes. Le lien, il est en description ou dans la barre de chargement. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, donc prenez ce que je vous dis avec encore plus de discernement. Et si vous souhaitez un tirage plus personnel, je propose des guidances privées et des accompagnements FJ. Le lien de mon site est en description. Je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller répondre à la question: quelles sont les énergies principales qui régiront votre année 2023? Et pour ça, on va déjà aller voir avec un premier tarot. Comme d'habitude. Alors, quelles sont les énergies principales qui régiront? Alors, vous m'excuserez, mais je n'étais pas encore suffisamment connectée. Et j'avais pas fini ma phrase surtout. Quelles sont les énergies principales qui régiront? Vous avez beaucoup de choses à dire, mais on va déjà me laisser finir ma phrase. Laissez-moi finir ma phrase. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? Et là, c'est bon, vous pouvez me faire tomber les cartes. Quelles sont les énergies principales qui régiront les énergies principales? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023? Trop de cartes. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023? Bon. Ils sont un peu bavards comme moi. Allez, un peu plus condensé. Je sais que c'est difficile parce qu'on parle d'une année, mais on va y arriver. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023? Ah, est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée ou elle s'est remise à l'endroit? Elle s'est remise à l'endroit. C'est qu'elle ne devait pas tomber. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023? Ah, je l'avais vu avant. Quand il y en a plein qui sont tombés, j'ai vu la tour. Et oups, pardon. Et elle tombe là. Oh, bah c'est cool quand même. Hop. Comme d'habitude, hein, on n'a qu'un tiers de l'histoire, même si là, vu qu'on parle en termes d'une année, il y a beaucoup de cartes qui vont plutôt parler d'un sujet en particulier. Mais là, j'ai l'impression qu'il me manque quelques informations. J'ai l'impression que alors, au premier abord comme ça, l'impression que j'ai, c'est que au niveau du blocage qu'il y aura dans cette année-là, c'est que vous allez avoir de la peine à semer pour vous et votre avenir. Vous allez avoir de la peine à voir déjà... comment dire? Comme si vous allez manquer un peu de... J'essaie de vous dire de façon à pas vous vexer parce que c'est pas un jugement que je vais vous dire, mais en somme, c'est un peu comme si vous allez avoir de la peine à être heureux de ce que vous avez ou vous aurez de la peine à voir les résultats de vos efforts. C'est un peu comme si ce qui va bloquer votre année, c'est que vous allez être comme un éternel
ou une éternelle insatisfait ou insatisfaite. Et en fait, l'univers, il va un peu... J'ai pas l'impression que ça va être tout le long de l'année. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu comme ce que vous êtes actuellement. Et l'univers, il va un peu vous donner un peu un coup de pied aux fesses. Ce qui va être un peu bouleversant. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un très fort changement dans votre vie en 2023. Mais c'est pour le bien. C'est parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, vous êtes bloqué dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous êtes rempli d'abondance. Vous pouvez amener l'abondance dans votre vie. Mais au lieu de voir toute l'abondance qui est à portée de vos mains, vous vous plaignez de ne pas avoir de résultat de vos efforts. Mais en fait, c'est pas que vous n'avez pas de résultat de vos efforts, c'est que vous regardez pas au bon endroit. Et l'univers, il va un peu vous donner un coup de pied aux fesses pour que vous changiez votre angle de vue. Et ça va être un peu perturbant pour vous, mais ça va vous permettre de voir enfin dans la bonne direction pour enfin voir le résultat de vos efforts. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Après, je vous rassure, c'est que la tour, elle est à l'endroit. Donc, en somme, ça va pas être un bouleversement très, très fataliste, très bouleversant dans le sens négatif du terme. Vous allez pas vous écrouler. Vous allez plutôt... Ça va être plutôt un bouleversement qui, évidemment, vu ce que je vois, va être difficile pour vous parce que vous avez peut-être de la peine avec ce changement. Ou en tout cas, vous, pour le moment, vous entêtez à regarder du mauvais côté, mais ça va vous amener à beaucoup de positif et beaucoup plus de bonheur qu'à l'heure actuelle, en tout cas. Alors, quelles sont les énergies principales qui régiront... Un instant, j'ai une petite notification qui cache un peu mon écran. Quelles seront les énergies principales qui régiront votre année 2023, l'année 2023 du choix numéro 1. Quelles sont les énergies qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? Quelles sont les énergies qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? J'ai un peu chaud. Attendez, hop. Ouh. Quelles sont les énergies principales? Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Je vais remettre bien, j'ai un peu déplacé. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? Trop. Quelles sont les énergies? Je vous rassure d'une chose, c'est que je vais pas juste vous dire et vous laisser comme ça. Hein. Vous aurez... Le tarot c'est toujours comme ça, mes guides sont toujours comme ça, vous aurez des conseils forcément et je vais même prendre des oracles pour vous donner des conseils. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix? Ah, toute discrète. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Je comprends. En fait, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous avez l'abondance qui est là, près de vous, pas loin du tout. Vraiment, il suffit juste de faire un pas. Mais, et ça je le comprends évidemment, je ne juge absolument pas. Le problème c'est que ce pas, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, et l'inconnu ça fait peur. Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous bloquez dessus, que peut-être vous avez l'impression que rien ne bouge, que tout stagne, que vous n'avez pas de résultat de vos efforts, pas de résultat alors que vous avez fait tout votre possible pour voir la vie autrement. Mais en fait, le problème c'est que vous voulez que ça bouge, mais vous ne bougez pas vraiment. Je sais pas si vous avez
Voilà. Désolée, c'est pas facile à entendre, je comprends. Mais en somme, c'est ça. C'est que vous demandez à ce que ça bouge comme ça, et vous décidez de bouger comme ça. Vous voyez ? Tout mouvement demande des risques. Demande de prendre des risques. Et vous n'osez pas vraiment y aller. Vous y allez, vous faites comme un quart du pas qu'il faudrait faire pour que ça change, parce que vous avez peur. Mais le problème, en fait, c'est que quand vous faites un quart de ce qu'il faut, vous recevez en retour un quart de ce que vous devriez recevoir. Et c'est ça, du coup, qui fait que vous n'êtes pas satisfait. Mais le problème, en fait, c'est que vous n'osez pas prendre ce nouveau départ, cette renaissance. Et j'ai l'impression que l'univers, l'énergie principale qui va régir ça, c'est que vous allez travailler là-dessus pendant votre année 2023. Et l'univers, il va vous mettre des événements dans votre vie pour vous aider à vous bouger un peu les fesses. Après, évidemment que ce tirage n'a pas pour but que vous attendiez que l'univers vous fasse bouger les fesses. Je pense que ce tirage est fait surtout pour que l'univers vous dit... Oh, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. L'univers vous dit un peu, si tu ne veux pas que ce soit trop violent, il va falloir que tu bouges. Parce que nous, on va te faire bouger s'il faut. Donc c'est un peu à ça que sert le tirage, c'est si tu ne bouges pas, nous, on va te faire bouger. Pour aller vers ton abondance, ta réussite professionnelle, personnelle, familiale. Ça, c'est vraiment la richesse et l'abondance et la réussite familiale dans toute sa splendeur. Et le 5 de bâton, c'est ça, hein. C'est oui, effectivement. Tu vas bouleverser ta vie, vous allez bouleverser votre vie et entrer un peu dans un brouhaha, dans un conflit, entre guillemets, dont l'issue est inconnue. Alors, je n'appellerais pas ça plus conflit, mais bouleversement dont l'issue est inconnue. Oui, mais en fait, à quel moment un bouleversement a une issue connue ? Même quand on a l'impression qu'on sait quelle est l'issue, ça ne se passe jamais vraiment comme on avait prévu. Donc, c'est toujours inconnu. Et en fait, c'est comme si là, depuis quelques mois, voire même toute l'année 2022, je ne sais pas, voire plus, ou voire moins, je ne sais pas vraiment. En tout cas, une partie de l'année 2022, vous l'avez vécu en essayant de faire ce bouleversement, en prévoyant ce qui va se passer. Et en fait, votre année 2023, elle va être régie par les énergies du « ça bloque », parce que vous vous rendez compte que vous ne pourrez jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Et du coup, vous, en symbiose avec l'univers, vous allez vous bouger les fesses pour oser aller vers l'inconnu. Et du coup, ça va amener quoi ? L'abondance que vous attendiez depuis un petit moment sans donner suffisamment. Le cavalier d'épée, c'est vraiment un cavalier qui bouge. Le cavalier d'épée, c'est peut-être pas le plus courageux, mais c'est le plus rapide, c'est le plus fougueux. Non, je dirais pas fougueux, parce que je dirais plus que c'est le cavalier battant, le fougueux. Non, mais le cavalier d'épée, en fait, c'est plus, il bouge en connaissance de cause, donc il va pas foncer dans le tas sans vraiment avoir prévu à l'avance. En même temps, avec ce que je vois, ça m'étonne pas. Mais comparé au cavalier de denier qui est assez long, qui va petit pas par petit pas, le cavalier d'épée, quand même, il y va. Hein. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est le plus rapide de tous. Et c'est surtout celui qui tranche le plus. Donc ça veut dire que vous allez enfin vous écouter et foncer vers votre abondance en vous disant « J'ai perdu beaucoup trop de temps à essayer de prévoir ce qui allait se passer, donc là, maintenant, il va falloir que je rattrape mon retard. » Et là, vous allez y aller. Hein. Et vous allez y aller pas qu'à moitié. Mais vous n'allez pas y aller bêtement, mais vous allez y aller. Et il faut pas oublier que le cavalier d'épée, ça signifie aussi la victoire, la réussite. Donc c'est vraiment, vous allez foncer vers votre victoire et votre réussite. Et ça, c'est génial. Que demander de mieux ? Quelles sont les énergies ? Quelles sont les énergies qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1 ? Quelles sont les énergies qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1 ? Ça me fait rire parce que je me suis demandé, j'étais étonnée que ça parle pas de sentimental pour une fois. Mais il y a quand même une petite reine de coupe, mais on va voir ce que ça précise parce que la reine de coupe,
Je vous expliquerai. Allez, on va déjà faire sortir les 2 autres cartes qui manquent. Et on verra après. Alors, quelles sont les énergies qui régiront l'année 2023 du choix numéro 1? Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une carte qui s'est un peu abîmée, ça m'embête ça. Non, je suis pas d'accord. Attendez. C'est un peu abîmé, ça m'embête. Voilà, je vais un peu réparer. Je vais la remettre à l'endroit, comme toutes mes cartes. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Ouais, il précise ça quand même. Ok. En fait, j'ai l'impression que, à l'heure actuelle, vous osez pas bouger parce que vous êtes confortable là où vous êtes. Vous vous dites, c'est bête parce que j'ai tout ce qu'il me faut, entre guillemets. J'ai une maison, je sais pas votre situation, parce que évidemment là c'est un tirage général, donc ça dépend de chaque personne. Mais j'ai l'impression qu'intérieurement vous dites, pourquoi est-ce que je veux plus alors que j'ai déjà ce que j'ai actuellement? En fait, vous comprenez pas pourquoi vous êtes insatisfait. Vous êtes insatisfait parce que vous n'êtes pas complète, parce que vous écoutez pas vraiment votre cœur, parce que peut-être que vous avez l'impression que vous avez tout ce qu'il vous faut par la vue de vos proches, de votre famille, de la société telle qu'elle est actuellement, mais au fond de vous, pour votre cœur, vu que vous ne vous écoutez pas vraiment, non, en fait, c'est pas suffisant. Désolée. C'est pas suffisant, malheureusement, non. Sinon, si c'était aussi simple, ça se saurait. Donc oui, si vous voulez vous sentir mieux et vous sentir complet, il va falloir écouter votre cœur, même si c'est actuellement quelque chose qui bloque chez vous. Vous avez de la peine à écouter votre cœur. Parce que si vous écoutez votre cœur, vous pourrez plus nier et vous serez obligé de bouger. Oui, en fait, c'est un peu l'énergie qui va régir votre année 2023, malheureusement. C'est que à un moment, ça va devenir... Vous n'arriverez plus à ne plus vous écouter parce que votre cœur, il va crier trop fort. Et là, vous allez prendre cette tour. Vous allez bouleverser votre vie. Vous allez sauter vers l'inconnu, dans l'issue que vous ne connaissez absolument pas, dont vous ne connaissez absolument pas l'issue, mais avec ce magnifique 6 de bâton qui signifie le succès et la victoire et la réussite, vous allez aller vers le bon chemin. Comme je vous avais expliqué, je suis dyslexique, j'ai des jours avec et j'ai des jours sans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu un jour sans, mais ça va aller. J'ai appris à faire avec et à me remettre tout en place dans ma tête. Avec le valet de pentacle, en fait, il souhaite quand même vous dire que malgré le fait que vous avez l'impression que vous allez faire une folie, en somme, c'est une folie préparée. C'est pour ça que vous n'êtes pas sorti en cavalier de bâton. Parce qu'au fond, vous y avez réfléchi à ce nouveau départ, à cette renaissance. Vous avez pesé le pour et le contre. C'est pas quelque chose que vous ressentez maintenant, un besoin que vous ressentez maintenant. Ça fait un petit moment que vous le ressentez. Et donc du coup, intérieurement, ça fait un petit moment que c'est comme si vous pesiez le pour et le contre. Vous imaginiez qu'est-ce que je pourrais faire. Non. Donc c'est un saut dans le vide préparé. Donc il souhaite vous rassurer, c'est pas non plus une folie son nom ou un truc totalement irréfléchi. Non, c'est une folie, mais à votre manière, c'est-à-dire quand même préparée. Donc le conseil... En somme, il y en a déjà dans ce tirage, c'est oui, effectivement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas satisfait ou un éternel insatisfait, c'est pour ça que c'est quelque chose qui vous bloque, c'est que vous vous dites mais pourquoi je n'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous écoutez pas votre cœur.
et que quand le cœur il est pas satisfait, même si vous avez l'impression que sociétalement, ou pour votre famille, ou pour votre proche, ou pour votre vision de la vie, vous avez tout ce qu'il faut, et ben si votre âme elle a pas cette impression, et ben vous pourrez pas vous sentir 100% satisfait. Donc c'est quoi le conseil pour votre année 2023 ? Écoutez-vous, écoutez votre cœur, prenez ce nouveau départ dont je pense vous savez être la bonne décision, foncez dans le vide. Oui, vous allez aller vers l'inconnu. Oui, vous avez l'impression que c'est totalement irréfléchi et totalement stupide. Mais c'est comme ça que vous allez aller vers votre succès, envers vous-même et pour vous. Et l'impératrice quand même, qui sort en dos de deck, c'est quand même un personnage qui est très fertile, qui a énormément d'abondance, qui attire ce qu'elle veut autour d'elle. Et quand je dis elle, c'est parce que c'est l'impératrice, mais évidemment, là on parle pas de genre. Donc c'est vraiment foncé. Énergie qui régit l'année 2023, gros changement. Pour votre succès, votre abondance et votre amour de vous. Quelles sont les énergies principales ? Alors, attendez. Oh, non. J'aimerais quand même prendre le temps de tirer des cartes conseils. Donc on va aller là et on va aller là. J'adore ces cartes pour conclure, donc on va commencer par celle-ci. Alors, est-ce que j'y arrive comme ça ? Oui. Alors, message, conseil pour conclure le tirage. Message et conseil pour conclure. Oh, regardez le soleil. Franchement, trop beau. Donc ça va vraiment être un chemin vers votre bonheur, quoi. Alors, faire une pause. Stop, tout va très vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans votre vie, dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et quand je vois votre choix avec des notes de musique, honnêtement, je trouve ça beau. Non, j'ai vraiment, je pense que j'ai rien à ajouter, hein. Franchement, c'est foncé, quoi. Écoutez-vous, prenez une pause pour vous-même, donnez-vous ce qu'il faut pour vous-même. C'est ça le plus important et c'est ça ce qui va régir votre année 2023. Et là, je vais en prendre qu'une parce qu'il est déjà, ça fait déjà un petit moment. Je ne veux pas abuser non plus parce que sinon ça va être très compliqué à télécharger, à monter. Et si c'est trop lourd, c'est compliqué. Allez, une carte conseil pour l'année 2023. Une carte conseil pour l'année 2023 du choix numéro 1. Une carte conseil pour l'année 2023. Ouh, du choix numéro 1. Il y a tout qui bouge. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Incroyable. Écoutez-vous. C'est un peu le message principal et le conseil principal, c'est écoutez-vous. Prenez du temps pour vous et foncez. Et avec voyager, avec partir loin de tout, loin du bruit, il y a peut-être un voyage qui vous attend. Mais bon, hein, c'est un tirage général, donc je vais pas non plus m'arrêter là-dessus. Mais en tout cas, il y a un voyage intérieur, un voyage quelque part, un changement en tout cas. Parce qu'un voyage, c'est un changement. Et il y a un changement qui arrive pour vous en 2023, un gros changement. Mais un changement pour que vous alliez enfin écouter votre âme et suivre votre chemin de vie. Parce que quand on écoute son âme, on suit son chemin de vie. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si c'est le cas.
et je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question: quelles sont les énergies principales qui régiront votre année 2023? Et pour ça, on va aller voir déjà, pour commencer, avec un premier tarot. Alors, quelles sont les énergies principales qui régiront... J'ai pas fini la question. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 2? Voilà, maintenant vous pouvez faire tomber. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 2? Quelles sont les énergies principales qui régiront? Quelles sont les énergies principales? Oh, cool. Cool, cool, cool. Ok. Ok. D'accord. Alors, quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 2? Alors, bon déjà, même si cette carte a l'air assez négative, en somme, bon, en tout cas, il y a une partie de l'année qui va être régie par un deuil à faire. Affectif, personnel, relationnel, je n'en ai aucune idée pour le moment, mais j'aurais tendance à dire que ça concerne une reine d'épée, donc une personne en énergie féminine, et là on parle pas de genre, je précise, tout genre peut être d'énergie féminine. Donc, c'est, j'imagine, un deuil à faire concernant une énergie féminine fermée, froide, dans l'ego, distante, ou en tout cas assez loin d'être généreuse. Et là, je dis euse parce que c'est une énergie féminine, hein, je précise, on parle pas de genre ici. Mais ouais. Pas très généreuse, cette énergie féminine. En tout cas, plutôt fermée, voire même peut-être que c'est une personne qui n'a absolument aucune communication avec vous ou qui a coupé la communication avec vous. Je ne sais pas exactement. Excusez-moi, ça sonnait. Mais c'est bon, je suis pas seule. En tout cas, vous, j'ai l'impression que désolée. Je sais pas si j'ai coupé, j'ai peut-être coupé, il y avait du bruit. Donc je disais, j'ai l'impression que... On va aller voir avec un deuxième tarot, hein, parce que je préfère quand même. Parce que là, j'ai l'impression que il manque une partie. Alors, quelles sont les énergies? J'ai pas prononcé. En fait, c'est juste mes guides qui souhaitaient me faire spécifier que j'ai une partie de mon jeu qui est à l'envers. Ah ouais! Je les ai triés récemment pour les mettre tout à l'endroit et j'ai l'impression que quand j'ai remis la moitié, je l'ai pas mis dans le bon sens. Hop! Voilà, merci mes guides! Ils sont gentils. Parce qu'ils savent que je préfère tirer les cartes avec un jeu à l'endroit et si eux ils y tiennent vraiment, le jeu sera... Oh, j'ai rien compris là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que... Hop. Ah non, toujours pas. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Je sais pas ce que j'ai dû faire avec mon jeu de cartes parce que je l'ai trié il y a pas longtemps et j'ai dû le remettre n'importe comment. Parce que du coup là... Ça fait un peu n'importe quoi. Voilà. Hop. J'ai beaucoup trop chaud. Vous m'excuserez. Je vais enlever mon pull et rester en débardeur. Ouh, ça va beaucoup mieux.
excusez-moi. Alors, je disais, quelles sont les énergies principales qui régiront le choix numéro 2, l'année 2023 qui régiront. Ok. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 ? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 2 ? Quelles sont les énergies principales qui régiront le choix numéro 2 l'année 2023 du choix numéro 2 ? Ok. Sept de torches. J'ai peut-être coupé parce qu'il y a eu pas mal de bruit. Je sais pas si j'ai coupé cette partie ou pas. J'imagine que oui. Parce que j'ai dû attendre un petit moment avant que je continue à parler. Ah, j'ai hâte des débuts février pour enfin être tranquille de ce côté-là. Hein. Ouh, c'est très compliqué. Mais je m'en sors. Alors, quelles sont les énergies principales qui régiront votre année 2023 ? Vous allez vous sentir un peu les fesses entre deux chaises. Parce que ce qui bloque actuellement dans votre vie et un peu dans votre année 2023, c'est que vous avez un deuil à faire concernant une reine d'épée. Le problème, c'est qu'au fond de vous, vous sentez que c'est pas fini, qu'il manque une partie de l'histoire, qu'il y a une réussite à vivre avec cette personne, une histoire victorieuse à vivre avec cette personne, et du coup c'est compliqué pour vous de tourner la page parce que vous avez l'impression que la page elle est pas finie. Et pourtant vous sentez au fond de vous que vous devez avancer dans votre vie, et du coup ça vous met un peu dans une situation où vous sentez un peu les fesses entre deux chaises sans savoir vraiment quoi faire. Parce que cette personne vous manque. Et que peut-être que vous aviez imaginé des projets avec cette personne, ou qu'elle faisait partie de votre quotidien, que c'était un peu votre confident, votre confidente. Et ça peut aussi être le cas, hein, on peut sentir que notre autre sentimental est notre confident, confidente. Hein. Mais ça peut aussi être de l'amitié ou familial, c'est pas très précisé là. Mais en tout cas, cette personne faisait vraiment partie de votre vie, c'était devenu une personne très importante pour vous. Et du coup, ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette personne, parce que vous n'arrivez pas à enlever cette idée que ce n'est pas terminé. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je vais voir avec un troisième tarot et je vais vous expliquer le fond de ma pensée avec cette phrase. Quelles sont les énergies principales qui régiront votre année 2023 ? L'année 2023 du choix numéro 2. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 2 ? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 2 ? Vous m'excuserez, on entend peut-être un peu mes proches au fond, mais honnêtement, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai aussi été absente, en plus du fait de ne pas être bien. Mon retour a pris un peu de temps parce que j'attendais le moment où il n'y avait aucun bruit. Sauf qu'en fait, vu que actuellement jusqu'en début février, je vis avec ma famille, attendre qu'il n'y ait aucun bruit alors qu'il y a toujours quelqu'un dans la maison, c'est presque impossible en fait. Donc du coup, j'ai dû choisir entre peut-être avoir un léger bruit de fond ou ne pas tourner du tout. Et honnêtement, vous me manquiez trop. Donc j'espère que ça va aller. Alors... quelles sont les énergies principales qui régiront votre année, l'année 2023
Du choix numéro 2. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023? Du choix numéro 2. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023? Peut-être que j'ai mis 2022, mais que j'ai dit 2022 en me trompant, mais vous inquiétez pas là-dessus. Je regardais l'image et c'est écrit 2023 dessus, donc... Je pense que ça va être une année de lâcher prise. Et en somme, c'est assez positif, même si ce mot peut-être actuellement vous hérisse le poil. En fait, vous avez envie de profiter de votre vie. Vous avez envie de tourner la page, de profiter de votre famille, de vos amis, et de penser à autre chose, et de vous dire cette personne est derrière moi et maintenant je dois avancer dans ma vie. En fait, j'ai l'impression que votre année 2023 va être un peu dans la dualité, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver, je vous rassure. Ça va être un peu une année de dualité parce que vous allez jongler, comme le personnage le fait ici, vous allez jongler entre c'est bon, je veux profiter de ma vie, cette personne de toute façon elle est fermée, donc il faut que j'avance. Mais malheureusement, si c'était si simple, on le saurait. Au fond de vous, vous avez l'impression qu'il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne et du coup, vous n'arrivez pas à totalement tourner la page. Vous avez l'impression que cette relation, elle n'est pas terminée, elle n'est pas au bout, elle n'est pas mûre, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout de la maturité de la relation qui était pour la relation, je sais pas, peut-être je suis pas claire, excusez-moi. Et vous aimez profondément cette personne, en fait. Malgré vous. Vous avez envie d'être en colère, vous avez envie de la haïr, vous avez envie de ne plus l'aimer, vous avez envie de l'oublier, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à oublier cette sensation, à laisser cette sensation de non fini. Et en fait, j'ai un peu envie de vous donner le conseil, parce que là, on va passer au conseil. J'ai l'impression que le conseil principal pour votre année 2023, et du coup je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fait ce tirage pour vous, c'est que je suis passée par là, et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça ne sert à rien de se battre contre une intuition, une impression intérieurement, mais en fait l'un ne peut... l'un peut se faire avec l'autre. C'est pas forcément obligé que vous deviez choisir entre les deux. Je m'explique. Vous pouvez très bien avancer dans votre vie, vous concentrer sur les autres domaines de votre vie, même rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, si c'est l'amitié, etc. Vous avez compris. Ça ne vous empêche pas de garder, d'accepter en fait qu'une partie de votre cœur est occupée par cette personne. Bah oui, c'est comme ça. Si c'était aussi simple d'oublier une personne, ça se saurait. Ce n'est pas si simple. Donc, vous battre contre vos sentiments, en vous disant que vous pourrez jamais tourner la page si vous n'enlevez pas cette impression de non terminé, bah en fait c'est faux. Vous pouvez très bien, tout simplement, en fait faire son deuil, ça veut pas forcément effacer totalement cette personne de votre vie. C'est juste accepter que maintenant, à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Mais ça veut pas dire que ça ne marchera jamais. Et oui, c'est vrai que c'est néfaste et toxique d'attendre sur le banc que la personne revienne, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je vous dis plutôt montez sur votre moto, avancez dans votre vie et acceptez l'idée que peut-être cette personne reviendra dans votre vie. Et ce sera possiblement plus facile à vivre au quotidien, je pense, plutôt que d'essayer de vous battre
contre vos sentiments envers cette personne, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une guerre contre vous-même qui ne porte pas ses fruits, qui puisait. Donc, plutôt que de vivre cette guerre, acceptez l'idée que cette personne, pour le moment, elle ne partira pas de vos pensées. Et en fait, je comprends d'une certaine façon parce que vous avez aussi peur d'avancer, parce que vous avez peur que, en nourrissant moins ce lien, en tout cas dans vos pensées, en fait, j'ai vraiment l'impression que l'année 2023, c'est de la dualité. C'est une partie de vous se dit « Allez, je vais tout effacer, je me casse, cette personne va sortir de ma vie, je vais l'effacer. » Sauf que c'est pas possible, donc ça vous énerve. Et il y a une autre partie de vous, donc je pense dans certains autres jours, où vous vous dites je peux pas avancer sans cette personne. Imaginez que quand elle revient, si je suis plus sur le banc en train d'attendre, peut-être qu'elle va passer son chemin et que on va perdre l'occasion de finir cette histoire dont j'ai la sensation qu'elle n'est pas finie. J'ai l'impression que si je continue pas à nourrir le lien, il va disparaître. Et j'ai l'impression que c'est un jour comme ça, un jour comme ci, un jour vous pensez je me casse, un jour vous pensez je ne peux pas partir parce que sinon cette personne, quand elle reviendra, je serai plus là pour l'accueillir. Et c'est un peu un mix des deux. Donc les énergies principales de votre année 2023, malheureusement, concernent une personne en particulier, mais j'ai pas l'impression que c'est cette personne qui va faire votre année 2023, mais c'est vous allez un peu jongler entre je me concentre sur ma vie et je n'arrive pas à arrêter de penser à cette personne, et j'ai l'impression que si j'arrête d'y penser, il ne se passera plus rien, sauf que j'ai l'impression que c'est pas fini. Mais en fait, vous avez peur de perdre cette personne parce qu'elle vous manque et parce que vous vous sentez complète quand elle est là. Mais je suis désolée de vous dire ça, malheureusement, ça va être... Avec l'ermite, là où la reine d'épée apparaît, j'ai l'impression que il y aura encore de la distance en 2023. Peut-être pas toute l'année, mais en tout cas une grande partie. Mais la finalité de cette distance, elle est positive, quelle qu'elle soit. J'ai l'impression que à cause de ce jonglage, vous n'arrivez pas à profiter pleinement de votre proche, de votre famille, de vos amis, de votre vie sociale, de votre vie en dehors de cette personne, comme si... Profitez. C'est pas parce que vous profitez que cette personne ne reviendra jamais. Je pense que c'est important pour vous. Alors, un message, un conseil pour le choix numéro 2 pour son année 2023. Parfait. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Alors là, on va voir de manière un peu plus vaste. Méditer, il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a la méditation que tout le monde connaît, mais il y a aussi la méditation qu'on fait plus ou moins quand on fait une activité qui nous fait du bien et qu'on ne pense qu'à ça. C'est une des activités qui nous permet de vider notre esprit et d'être 100% dans le moment présent. Ça peut être de la peinture, de la musique, du sport, je sais pas moi, de l'équitation, de la moto, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, non, ça c'est un peu péjoratif dit comme ça. Ça peut être toute activité qui vous fait du bien et qui vous permet de relâcher un peu les pensées qui s'accumulent dans votre esprit. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire.
L'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Cette carte, j'aime aussi la voir comme vos guides qui vous disent « On est là aussi pour t'aider, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. » Donc vraiment, ouais, j'ai vraiment l'impression que ça va être une année un peu de dualité. Mais même si l'impression qu'on peut avoir, c'est que ça va être une année négative, peut-être que c'est l'impression que vous avez, moi je vois quand même du positif parce qu'il y a le chariot. Le chariot, il avance lentement, mais il avance vers le bon chemin pour vous. Donc vous avancez, peut-être pas aussi vite que ce que vous voudriez, parce que vous avez quelques blocages, mais vous avancez. Cette personne va vous manquer, en tout cas une partie de l'année. Vous allez avoir peut-être... Vous allez faire, vu que j'ai vu le chariot, vous allez avancer vers vous. Vous allez oser avancer vers vous. Même si vous avez peur que en avançant pour vous, ce lien disparaisse, vous allez quand même oser. Moi, en tout cas, je vais dire que vous allez oser parce que j'ai confiance en vous et je sais que vous allez y arriver. Et oui, effectivement, cette personne va vous manquer. Oui, ça fait peur d'avancer pour soi et de plus nourrir le lien jour et nuit parce que on a l'impression, on a peur de perdre cette personne parce que quand cette personne est là, on se sent complète. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas parce que vous avancez pour vous que cette personne va disparaître de votre vie. C'est pas parce que vous ne nourrissez plus le lien 24 heures sur 24 que cette personne va disparaître. Vous allez tout simplement arrêter d'attendre cette personne sur un banc, parce que c'est d'ailleurs la raison première pour laquelle cette personne ne revient pas, et vous allez avancer. Mais c'est pas en avançant que cette personne ne fera plus partie de vos pensées, de votre cœur. Vous allez juste apprendre... Ah, désolée. Petit bébé qui pleure, le petit bébé de ma sœur, désolée. J'espère que ça va, c'est pas trop fort. Elle a dû tomber, la pauvre. Elle est en train d'apprendre à marcher. Vous allez ressentir un peu de solitude concernant cette personne, c'est-à-dire qu'elle va pas énormément s'impliquer. En tout cas, pendant une grande partie de l'année 2023, ce ne sera pas le cas. En tout cas, je ne le vois pas. Mais ça va être une année pour vous. Gardez ça en mémoire. Ça va être une année pour vous. Vous allez avancer pour vous. Et vous n'allez pas, en avançant pour vous, faire disparaître cette personne de votre vie. Peut-être. Si cette personne est mauvaise pour vous, peut-être. Mais dites-vous plutôt que vous allez avancer pour vous. Acceptez plutôt que cette personne fasse partie de votre esprit et de votre cœur pour le moment. Et arrêtez de vous battre contre vos sentiments envers cette personne. Vous l'aimez, c'est comme ça. Le plus important, c'est de l'accepter et d'avancer. De toute façon, si on pouvait choisir d'arrêter d'aimer quelqu'un du jour au lendemain, ça se saurait. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir malheureusement. J'espère que j'ai été assez claire. Là, on parle quand même d'une année, donc c'est souvent un peu plus vaste, un peu plus flou, parce que déjà c'est un tirage général, et en plus un tirage général sur une année. Je vous laisse imaginer le brouhaha qui se passe actuellement dans ma tête. Donc j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour vous donner les clés pour votre année 2023, pour que vous compreniez plus ou moins comment ça va être. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Ne prenez pas ce que je vous dis comme une fatalité. Et puis en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Et puis voilà. Non. Oui, pardon. En fait, j'ai coupé parce que j'étais en train de conclure quand j'ai réalisé que j'ai pas utilisé un petit mot de fin. Donc, cette partie-là, vous allez la voir entre je vais la mettre au milieu d'une partie. Donc, du coup, vous allez voir que l'étape de fin où je vous dis merci, nanana, c'est une partie que j'ai coupée de l'étape d'avant. J'ai mis ça au milieu pour vous faire ce petit message quand même. Alors... Ouais, en fait, j'ai coupé parce que j'étais en train de conclure quand j'ai réalisé que j'avais oublié de faire cet oracle. Donc, je vais le faire maintenant. Hop, petit message de fin avec mon oracle préféré. Le dernier tirage de l'année, mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. C'est beau. Oui,
En fait, en somme, je comprends ce message. C'est vraiment pardonnez-vous de ne pas être capable d'arrêter d'aimer cette personne. Peut-être, oui, je comprends. Peut-être qu'elle vous a fait du mal. Peut-être que vous sentez que pour votre bien, vous devez tourner la page. Mais pardonnez-vous de ne pas y arriver aussi vite que ce que vous voudrez. Ou que vous voudriez. Je sais pas la bonne conjugaison, excusez-moi. Que ce que vous voulez, on va dire comme ça. Pardonnez-vous de ne pas y arriver aussi vite que ce que vous voulez. C'est pas grave. Vous allez y arriver. En tout cas, vous allez arriver à avancer dans votre vie en acceptant que cette personne en fasse partie pour le moment. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à commenter cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question « Quelles sont les énergies principales qui régiront votre année 2023 ?» Et pour ça, on va déjà aller voir avec un premier tarot. Ah, j'ai les mains un peu moites. On va juste les essuyer un peu. Voilà, là c'est mieux. Alors. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 3? Quelles sont les énergies principales qui régiront? Comme d'habitude, il fallait bien que je bouscule ça à un moment. Oh, j'ai bougé ça aussi. Et ça, voilà, je suis en train de tout bouger. Allons-y. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 3? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 3? Quelles sont les énergies principales qui régiront? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 3? Quelles sont les énergies principales? Ok. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 pour le choix numéro 3? Ok, d'accord. C'est très rare de voir la roue de fortune à l'envers. Ok. Ça va pas être, je suis désolée de vous dire ça, hein, mais ça va pas être l'année la plus facile de votre vie, clairement, parce qu'il y a beaucoup de cartes assez difficiles. Je vais quand même voir avec un deuxième tarot avant de m'avancer, parce que bon, là, quand même, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Forcément qu'ils vont nous dire des trucs cool aussi. On verra. On va aller voir avec un deuxième tarot et après je vous en dirai plus. Alors, quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023? Ah, voilà. D'accord, merci. Ah, bah voilà. Je me disais bien aussi. Bon. Clairement,
ça sera pas l'année la plus légère et la plus facile à vivre pour vous. Mais en somme, c'est une année qui est très compliquée, mais qui est charnière pour la suite et qui va vous mener vers la réussite. Mais au fond, j'ai l'impression que ce que je suis en train de vous dire, au fond de vous, vous le savez déjà. Pourquoi ? Parce qu'il y a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui sait, qui connaît les secrets, qui connaît tout, qui s'écoute, enfin, qui représente quelqu'un qui essaie de s'écouter en tout cas. Ou il serait bien de vous écouter parce que ce que vous ressentez au fond de vous est juste. Avec la roue de fortune. Alors la roue de fortune, ça signifie qu'il y a le déclin de la chance, il y a quelque chose qui va se passer en votre défaveur. Sachant qu'en dessous, il y a l'8 de bâton, j'aurais tendance à dire que vous allez recevoir des messages qui vont un peu, au premier abord en tout cas, qui ne vont pas être forcément bons pour vous. Et en fait, ça va vous... Allez, on va voir avec le troisième et puis ensuite, je vous dirai tout. Souvent, je préfère avoir tout quand c'est assez... quand ça dépeint quelque chose d'assez négatif. Je préfère avoir, dans le sens où ça veut pas dire que ça va être une année horrible. Mais disons que le message, j'aurais préféré voir le soleil, la roue de fortune à l'endroit et tout ça. Donc, dans ce cas-là, histoire de pas vous faire peur, parce que le tarot, il est pas là non plus pour vous dépeindre que des trucs négatifs. Ils vont vous donner des conseils aussi. Et justement, c'est là tout l'intérêt. C'est pour ça que je préfère des fois avoir tout le jeu en main pour vous dire les choses de la manière la plus agréable à recevoir possible. Alors... J'ai même pas encore posé la question que ça tombe déjà. On se détend. Alors. Laissez-moi poser la question, s'il vous plaît. Merci. Ça c'est encore déplacé. On va y arriver. Alors. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 3. Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 3 ? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 du choix numéro 3 ? Quelles sont les énergies principales qui régiront l'année 2023 ? À la base, ça c'était censé être là. Mais elle a poussé l'autre pour se mettre à sa place. Ok. 2 fois. J'ai compris. Ah, purée, c'est bon, j'ai compris. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose pour comprendre. Regardez-moi ça, c'est magique. Je viens de me rendre compte qu'en fait, ici, il y avait 2 cartes. Ça me fait rire. Je l'avais pas vu avant. Incroyable. M'ont fait un petit tour de magie, mes guides. Ni vu ni connu, ils m'ont caché une carte derrière. Voilà, j'ai compris. Alors... Ah, purée, il y a 2 fois. Non, c'est pas vrai. La probabilité. Il y a plein de doubles, en fait. C'est assez drôle. Ok. Alors, quelles sont les énergies principales qui régiront votre année 2023 ? Alors, en somme, il y a une personne qui a fui. Qui vous a fui. Amis, famille, ou je ne sais quoi d'autre. Il y a quelqu'un qui a fui dans votre entourage, ou qui vous fuit. Et en fait, ce qui fait que les choses vont tourner en votre défaveur, c'est si vous vous mettez à attendre des messages de cette personne et que vous ne faites rien pour vous.
là, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que les énergies principales de votre année 2023, en fait, il y a deux possibilités. Vous avez le choix, c'est ça que le 7 de coupe signifie. Vous avez l'embarras du choix, vous avez le choix de faire en sorte que cette année soit douloureuse, souffrante, difficile, que vous vous sentiez enfermé. Ou l'autre possibilité, c'est de vous engager envers vous-même, de vous donner cet engagement que vous attendez de l'autre à vous-même et que vous vous choisissiez vous. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vos guides souhaitent vous dire que la décision que vous prendrez sera quand même une décision qui vous mènera à la réussite, sauf qu'il y en a une qui sera plus difficile à vivre que l'autre. Au fond, ça vous le savez déjà. Ce choix que vous avez à faire, vous le savez déjà, vous le sentez au fond de vous. Désolée, j'étais en train de repositionner mon pantalon. Donc en gros, il y a deux possibilités pour votre année 2023. Il y a deux possibilités d'énergie. Il y a ou des énergies assez difficiles, assez basses, assez souffrantes, cette sensation de vous sentir enfermé, cette sensation de vous sentir anxieux, angoissé, mal, un peu au fond du fond, quoi. Ou il y a l'autre possibilité, c'est que vous choisissez de vous concentrer sur vous et que vous coupiez ces cordes, cette sensation de vous sentir enfermé. Parce que là, en fait, vous vous dites qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer une année 2023 difficile. Et eux, ils souhaitent vous dire que non, en fait. Le couteau, vous l'avez en main et il suffit de couper ces cordes pour aller vers vous-même, vers cet engagement que vous vous donnez à vous. Le problème, c'est que ce qui fait que vous vous sentez un peu enfermé dans cette situation, c'est que vous avez peur de perdre cette personne, qu'elle parte pour toujours, définitivement. Et en fait, non. Pourquoi non ? Enfin, évidemment, c'est un tirage général, mais ce que je vois là, c'est que ils souhaitent quand même, au centre, dire que vous avez plusieurs possibilités, mais que la finalité de toutes les possibilités sont positives pour vous. Voilà, c'est un choix important, c'est un grand choix dans votre vie, mais sachez que, quel que soit le choix que vous allez faire, l'issue sera la même et sera victorieuse. Sauf qu'il y en a une plus facile et une plus compliquée. Donc non, vous n'allez pas perdre. Vous allez simplement décider de vous engager envers vous-même. Moi, en tout cas, je vous recommande de vous choisir vous. Donc, quelles sont les énergies principales qui régiront cette année 2023 ? Une décision, le choix de la vivre bien ou de la vivre mal. Le choix de vous choisir vous ou de vous entêter dans une relation qui, pour le moment, va en votre défaveur. Ça ne va pas vous faire du bien, ni à votre vie, ni à vous-même, que d'attendre ce message de cette personne qui vous fuit dans tous les cas. La carte de la fuite est arrivée 2 fois. Donc, cette personne, en 2023, ou en tout cas une grande partie de l'année, elle va fuir. Donc, au lieu d'attendre ce message, ce changement de situation, cette accélération de la situation avec cette personne, peut-être choisissez-vous, vous. Dans tous les cas, si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra, que vous vous choisissiez ou que vous l'attendiez. Mais j'ai l'impression de ce que je vois, c'est qu'il y a un choix qui sera plus long que l'autre. Donc effectivement, je m'attendais à ce que ça parle un peu de tout, mais j'ai l'impression que vraiment l'énergie principale de l'année 2023, c'est de faire un choix entre vous et persévérer dans une relation qui, pour le moment, à ce moment-là, ne vous fait pas du bien. Ça c'était du rapide, dis donc. Ça c'était de l'efficacité. Ouais, quand je revois votre choix avec la flèche qui va au centre, c'est vraiment aller vers vos objectifs à vous, aller vers vous-même. Engagez-vous envers vous-même. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne va habiter votre cœur et votre esprit toute l'année. Mais c'est que l'énergie principale, vraiment la plus importante qu'il y aura en 2023, c'est le choix que vous aurez à faire entre cette personne qui vous fuit dans tous les cas, donc aller
persévérer avec cette fuite, ça veut pas dire que qu'il ne se passera rien. Ça veut juste dire nourrir cette relation dont la personne fuit et qui ne vous aide pas, ou vous choisir vous engager envers vous-même, couper dans cette situation et aller vers votre succès et du coup vivre l'année 2023 mieux. Mais ça veut pas dire que cette personne ne reviendra pas. Ça veut juste dire que dans le moment où ça ne va pas, où cette personne ne s'engage pas, où cette personne ne donne pas, choisissez-vous. Si la relation il doit avoir, elle arrivera, dans tous les cas, que vous choisissiez ou pas. Alors, un conseil, message pour le choix numéro 3, pour conclure ce tirage. Ouais, c'est ça, hein. Eh ben, il y a beaucoup de récoltes. ça se complète, j'ai l'impression. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Prends du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ouais. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est le début. En fait, vous choisir vous, c'est semer pour tous les domaines de votre vie. Et en fait, une fois que vous vous aurez choisi, vous récolterez vous récolterez ce que vous avez semé, en fait. En vous choisissant vous allez vers la réussite dans tous les domaines de votre vie. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes les expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. On va aller voir un dernier petit message. Je ne sais pas si j'ai été claire sur les énergies qui vont régir votre année 2023 parce que ça peut paraître un peu flou, mais dans tous les cas, c'est difficile d'être très précis quand on parle d'un tirage qui dure 1 an avec un tirage général, donc qui touche plein de personnes, parce qu'en une année, aucune vie ne se ressemble. Donc, même s'il y a certains points, évidemment, sinon je pourrais jamais faire ce tirage, certains points qui se croisent et certaines étapes qui se ressemblent, voilà. Dans le détail, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est un peu flou. Mais en somme, les énergies qui vont vous régir, c'est un choix. Vivre cette année de manière beaucoup plus légère et agréable en vous choisissant vous, ou persévérer dans cette relation, ou en tout cas pas, ça veut pas dire arrêter d'espérer, mais arrêter d'attendre. En fait, c'est ça. Parce que si vous attendez encore cette relation, ce message, eh ben, cette année va être plus compliquée pour vous, plus souffrante, et elle va être plus lente. Vous allez ramer peut-être un peu plus. Mais ça, au fond, vous le savez déjà, j'ai l'impression, hein, parce qu'avec la grande prêtresse, vous le savez déjà que vous avez un choix à faire. Alors, les messages et conseils pour le choix numéro 3. Les messages et conseils pour le choix numéro 3. Je suis désolée si je vous laisse sur votre faim vis-à-vis de la réponse, mais je pense qu'avec la grande prêtresse qui est tombée, vous connaissez déjà une partie de ce que je suis en train de vous dire en fait. Ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. On va en tirer encore une. Choix numéro 3. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Ouais, c'est vraiment ça. Concentrez-vous sur vous au maximum. Et vraiment, en faisant ça, vous allez... je vois qu'il me reste que 4 minutes sur mon carte SD, j'ai oublié de supprimer les vidéos précédentes. Mais ouais, en somme, cette année 2023, ça va être vraiment la décision de votre année.
qui va tout changer, c'est de vous choisir vous, de vous écouter, d'écouter vos limites, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur et d'aller là où ça vous fait du bien. Et oui, peut-être vous allez avoir peur, bah évidemment. Oui, vous allez avoir peur de perdre cette personne, mais en fait, c'est pas en vous choisissant vous que vous allez la perdre, au contraire. Au contraire. C'est en vous choisissant vous que vous allez améliorer votre vie dans tous les domaines. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à mettre un like. Et puis voilà, bonne année 2023.